Bonjour, je m'appelle Julien, je suis agent de développement chez Action Logement Lanaudière. Dans cette capsule, je vais vous expliquer ce qu'est la jurisprudence et nous allons voir comment on peut utiliser notre outil de jurisprudence. Nous allons donc commencer par voir ce qu'est la jurisprudence et à quoi elle sert. Par la suite, nous verrons comment trouver des jurisprudences utiles. Enfin, je vous présenterai notre outil. Mais commençons avec un avertissement. Chez Action Logement Lanaudière, nous ne sommes pas des avocats ou des avocates. Nous ne pouvons donc pas vous donner de conseils ou d'avis juridiques et nous ne sommes pas des spécialistes du droit. C'est la raison pour laquelle, dans notre travail, nous vous donnons des informations générales sur les lois et vos recours. Nous allons donc faire une petite mise au point sur ce qui suit. Dans cette vidéo, nous allons parler de la jurisprudence de manière générale. En 10 minutes, pas le temps d'aller dans les détails. Nous allons surtout parler de la jurisprudence dans le droit du logement au Québec et de la façon dont elle peut vous servir. Donc, la jurisprudence, c'est quoi? C'est simplement les jugements antérieurs qui ont été rendus par les tribunaux. Ces jugements peuvent nous guider dans l'interprétation de la loi pour nous aider à mieux comprendre comment elle s'applique concrètement. La jurisprudence guide également les juges dans leurs décisions. Elle a donc une valeur persuasive. Les juges ne sont pas tenus de respecter la jurisprudence à 100%, mais disons qu'ils et elles sont invités à le faire. Enfin, toutes les jurisprudences ne se valent pas. Les décisions des tribunaux supérieurs, comme la Cour d'appel et surtout la Cour suprême, ont plus de poids. Maintenant qu'on sait c'est quoi la jurisprudence, voyons à quoi elle sert. Comme on l'a dit, elle aide les juges à prendre leurs décisions. Elle sert aussi à comparer des situations entre elles, par exemple, pourquoi dans la cause A, les demandeurs ont obtenu plusieurs milliers de dollars en dédommagement et dans la cause B, quelques centaines de dollars seulement. Vous comprendrez que c'est en consultant la jurisprudence qu'on peut évaluer quel montant on peut exiger à titre de dédommagement lorsqu'on poursuit notre proprio. La jurisprudence nous aide également à nous préparer à notre audience. On peut voir quelle défense ou quelle attaque a déjà fonctionné dans une cause similaire à la nôtre. Enfin, elle nous sert à convaincre le tribunal de la justesse de nos arguments en disant « Vous voyez, dans les cas similaires aux miens, les personnes obtiennent ce que je demande. » C'est bien beau la jurisprudence, mais encore faut-il la trouver. Voici 2 sites Internet pour vous aider. Vous trouverez les liens en bas ou à côté de cette vidéo. On va faire un exemple avec le premier. Après avoir cliqué sur socige.qc.ca, sélectionnez « Trouver une décision » en haut et au centre de la page. Allez à la boîte « Rechercher une décision par mot-clé », sélectionnez le tribunal administratif du logement dans le menu déroulant, gardez l'option « Plein texte » dans le menu « Type de recherche » et entrez vos mots-clés. Il n'est pas nécessaire de mettre des dates. Enfin, cliquez sur « Rechercher » pour avoir accès à la jurisprudence qui répond à vos critères. C'est possible que vous deviez essayer plusieurs mots-clés différents avant de tomber sur des décisions pertinentes pour vous. C'est vraiment un jeu de patience. Voici des catégories de mots-clés pour vous inspirer. Si vous connaissez l'article du Code civil qui correspond à votre cas, écrivez son numéro. Par exemple, article 1962. Vous pouvez aussi taper des mots en lien avec votre cause, comme non-paiement de loyer, réparation, bruit, etc. Essayez aussi les types de comportements qui vous ont amené au tribunal, par exemple, tapage nocturne, terrain mal entretenu et autres. Dernière suggestion, ajoutez les personnes impliquées, locataires, propriétaires, voisins et compagnie. Il faut faire preuve de créativité pour trouver les mots-clés qui vous mèneront au bon résultat. Mettez votre imagination de l'avant. Encore un avertissement. L'outil que nous vous présentons a ses limites. Il ne peut pas répondre à toutes vos questions et vous épargner de la recherche. En fait, nous avons créé cet outil
puisque plusieurs locataires nous demandent combien demander en termes de dédommagement. 500 $, 1000 $, 10 000 $? Comme nous ne sommes pas des avocats, nous ne pouvons pas répondre à cette question. L'outil que nous mettons à votre disposition vous donne un ordre de grandeur des dédommagements à demander selon votre cause. De plus, il peut vous donner des idées de stratégie de défense ou d'attaque. Nous avons donc recherché quelques jurisprudences sur différents thèmes. Notre outil n'est pas représentatif. Rien n'indique que le tribunal prend souvent des décisions semblables. Je le répète, le but de l'outil est de donner des ordres de grandeur concernant les dédommagements ou des idées de stratégie. Gardez ça à l'esprit lorsque vous l'utilisez. Sélectionnez le thème qui vous intéresse, puis lisez au complet les jurisprudences, les décisions qu'on y trouve. Cela vous permettra de vous familiariser avec la loi et le genre de raisonnement que peut proposer le tribunal administratif du logement. Ça facilitera également vos prochaines recherches. Puisque vous ne vous en sauverez pas, vous devrez trouver vous-même des décisions qui présentent des faits similaires à ceux de votre cause. Ces jurisprudences vous permettront vraiment de mieux comprendre comment la loi peut s'appliquer dans votre cas. De plus, vous pourrez les présenter au tribunal lors de votre audience pour vous aider à convaincre le ou la juge. Voilà, vous êtes maintenant bien préparé à trouver la jurisprudence qu'il vous faut. N'oubliez pas, consultez notre site Internet ou contactez nos intervenants et intervenantes pour avoir toute l'information sur vos droits. Merci et bonne chance!